Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens d'être toujours là avec moi. On est parti pour ce mois de juin pour les tirages astro. Ici on est chez les Gémeaux, bienvenue aux Gémeaux. Alors on va voir avec un tarot pour commencer les énergies. Je vais tirer plusieurs cartes, hein, bien sûr, les énergies dans lesquelles tu te trouves pour ce mois de mai, un petit peu la thématique générale. Ok, alors, je l'avais déjà capté cette carte avant même de commencer la vidéo. Le challenge qu'il y aura à relever pour les Gémeaux. Hop. Ouh là là. Il y a besoin de se réchauffer les Gémeaux, de comprendre que l'été arrive, que le soleil arrive et que tout ce côté froid du mental, de cette effervescence d'idées, de projets, de rêves, a besoin de s'ancrer et a besoin d'être vécu à l'intérieur, dans la chaleur du corps, dans la chaleur du sang, du cœur. Déjà, hein, petit message avant même d'avoir tiré toutes les cartes. Donc ici, on est dans la vie intérieure. Il fait très nuit en fait, je vais vous montrer toutes les cartes, il fait très nuit à l'intérieur de vous, c'est super, hein, ça vous permet de voir tout le ciel étoilé que vous êtes, de voir vos étoiles, mais il y a besoin d'ensoleiller tout ça, peut-être. Allez, les événements, les forces extérieures, les situations, bah, c'est chaotique comme tirage. Voilà, ce qui vient à toi en fait de l'extérieur, dans l'environnement. Ensuite, les forces intérieures. Une deuxième. Oh, je vais la chercher. Ensuite, ce que tu bloques, ce que tu as du mal à reconnaître, qui pourtant peut-être pourrait être utile, ce que tu ne reconnais pas à l'intérieur de toi. Tac, tac. La synthèse. Hop. On va faire un peu de place là. Parce qu'il y a du monde. Donc ça c'est le blocage. Et vers où ça va te mener? Accidente. J'ai du mal avec la manipulation des cartes. Ok, donc c'est intéressant parce que du coup il y a une carte qui est tombée sur le blocage en même temps que vers où ça va te mener. Donc il va falloir que je... Ça va me demander une petite gymnastique. Tac tac, j'essaie de saisir un peu, même si j'aurais oublié d'ici là. Ok. J'essaierai d'être claire, j'essaierai de... On est parti pour un bon bout de temps là les Gémeaux, j'ai l'impression. Donc, ça a déjà commencé, hein. On a en énergie générale l'étoile, une arcane majeure. L'étoile, c'est vraiment reconnaître son étoile, l'étoile que l'on est. C'est une certaine notion de destin, c'est avoir cette sensation, cette foi en fait, d'être sous une bonne étoile, quelles que soient les situations que tu vis. Et on a avec l'étoile, on a le 7 d'épée. Hein, vous voyez vraiment toutes ces cartes, il y en a encore d'autres qui sont très dans le bleu, dans la nuit. Donc il y a un challenge à relever pour ensoleiller, justement on verra après, ensoleiller tout ça. Mais l'enjeu là ici surtout c'est d'accepter ce qui se vit aujourd'hui, d'accepter ta vivance, d'accepter comment est-ce que tu perçois les choses aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois justement ce côté lunaire, ce côté ombre peut-être, mais ombre qui pourtant est très lumineux en fait, qui cache beaucoup de lumière intérieure. Peut-être qu'il y a certains qui se cachent un petit peu du monde, qui ont besoin d'intériorité, qui ont besoin de fouiller au fond de soi, dans son monde intérieur pour mieux se connaître en fait, pour apprécier un petit peu plus qui l'on est. Donc le 7 d'épée, on va revenir à ça. Les épées représentent le mental, représentent la conscience mentale. Je le rappelle, le mental, il faut que je le dise là, n'est pas que négatif. Le mental a aussi beaucoup de choses Alors oui, les Gémeaux, on est beaucoup dans cette énergie de l'air.
effectivement, en général, vous êtes des personnes qui avaient une effervescence intellectuelle et mentale qui peut parfois être troublante, j'entends. Mais là justement il s'agit de ne plus tergiverser, en fait d'arrêter de tergiverser, et il y a vraiment un alignement par rapport à ce mental à trouver. Goûter un petit peu en fait à sa vibration, à sa note de musique au travers de tout ce mental. Le 7 d'épée, ça représente un petit peu ce côté peut-être stratégique, avec peut-être une sensation de perte d'énergie, de vol d'énergie, alors qu'en fait là il y a besoin de se recentrer au travers même de toute cette effervescence mentale, de se recentrer et de trouver le point, le focus qu'il te faut en fait. Donc ça demande plus d'intuition, ça demande cette conscience, cette connaissance plus spirituelle. Je sens que tu l'as, donc il n'y a aucun souci à se faire, c'est juste mettre le focus sur pas une conscience spirituelle qui t'amène à l'évitement de la réalité dans laquelle tu es actuellement. La réalité, je le rappelle, te concerne toi. C'est toi qui décides, consciemment ou inconsciemment, de voir les choses d'une certaine façon selon ce dont tu es constitué. Ça n'est pas la réalité, la même réalité pour tout le monde, hein. Donc c'est vraiment trouver sa conscience spirituelle qui ne te mène pas stratégiquement à l'évitement, à la fuite de certaines situations, mais qui t'amène plutôt à vivre avec toute ton énergie, avec toute ta concentration, la situation ou les situations, qu'elles soient intérieures ou extérieures. En fait il y a vraiment cette conséquence en fait d'aller c'est pas se confronter en termes de guerrier et de combattant et je vais au front, c'est plutôt de se confronter à la réalité des choses, à sa réalité, à comment est-ce que certaines parties en toi très profondes en fait, inconscientes, il y a beaucoup de choses qui remontent de l'inconscient là, et c'est utiliser ce mental plutôt à bon escient pour lire peut-être entre les lignes de ton destin, des situations que tu vis, lire comment est-ce que tu vis réellement les choses et pas comment est-ce que tu crois les vivre et les voir et les comprendre. D'accord? Donc c'est voilà, c'est y a un très beau travail qui se fait sur l'intelligence, je viens de capter un mot, je sais même pas s'il existe. Je le connais pas. Du coup, on me souffle un mot là, mais je l'ai pas chopé. C'est pas grave. Le, la diligence. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est entre intelligence, intériorité, diligence. Bon, je te laisse faire ton petit bout de chemin avec ça. J'ai pas le dico là sur moi, donc voilà. Donc le challenge justement, ça va être, on a encore des épées, c'est encore la nuit, c'est encore le repos. Il y a besoin là avec ce 4 d'épée de se reposer, non pas sur ses acquis justement, mais c'est d'être presque dans le rien en fait, de laisser vaquer le mental vaquer à ses occupations et de reposer un petit peu le corps et le cœur aussi, afin que cette dualité cœur-cerveau en fait, afin que cette trinité esprit, corps, âme s'unifie par soi-même. Il n'y a rien à faire là ici en fait. Il n'y a pas à faire parce que justement ça te ferait retomber peut-être dans certaines stratégies intérieures dont tu n'as peut-être même pas conscience. Ce qui va te permettre, hein, le challenge, on a ici le soleil, donc c'est vraiment reconnaître son soleil, c'est devenir son soutien, devenir son propre ami en fait, son allié principal pour incarner une nouvelle, enfin pas une nouvelle, parce qu'elle a toujours été là, mais cette vibration beaucoup plus réchauffante, beaucoup plus ouverte, en fait, poreuse avec les énergies d'amour, en fait, avec les liens. Il y a vraiment beaucoup de fraternité, de sororité ici qui a besoin d'être accueilli pour vous les Gémeaux. Et donc ça va passer par le repos, beaucoup de prise de repos. Je crois que le mois de mai vous invitez déjà à lever un petit peu le pied, à arrêter de vous surcharger d'émotions, j'entends, mais du coup venant surtout d'une surcharge d'activité.
Donc voilà, hein, il y a besoin de presque, ça peut paraître paradoxal, mais presque de ramener l'activité nocturne, c'est-à-dire le sommeil, dans ta journée, dans tes journées aussi, afin de laisser venir quelque chose de très profond. Il y a une alchimie qui se fait, mais sans effort en fait, plutôt dans le non-effort. Ici. Donc ça va être vraiment d'accepter ça parce que du coup ça te permettra en fait de... Il y a un processus qui se fait tout seul en fait, qui doit se faire aujourd'hui pour toi euh, et qui se fait... voilà, il y a un recalibrage, on va dire, des vibrations, surtout de l'ordre du mental, dans ton corps mental, dans ta conscience mentale, un recalibrage de vibrations qui est en train de se faire par soi-même. Donc, besoin de prendre du repos et d'accepter ça, malgré toutes les envies, les idées, les rêves, les choses à concrétiser. D'accord ? Donc, dans la vie intérieure, on a des coupes. On a le 8 de coupe. Donc on a les coupes, je le rappelle, c'est relié à l'élément de l'eau, c'est relié aux émotions. Et le 8 de coupe, c'est la carte, de façon, voilà, je synthétise rapidement. La carte du 8 de coupe, c'est dire au revoir, tourner le dos à certaines énergies. Hein, je le rappelle, les émotions sont des énergies qui sont censées être en mouvement, auquel on est censé laisser sa nature fluide, on va dire, de mouvement, qu'on n'est pas censé bloquer en soi, c'est ça que je veux dire. Et donc là, il y a des choses, pardon, j'ai mal au bras là, il y a des choses, des émotions, des énergies que tu utilisais, que tu gardais en toi avant parce que tu pensais pouvoir en faire quelque chose de façon stratégique, tu pensais pouvoir les analyser et du coup en user de façon tout à fait consciente, user ces énergies pour créer quelque chose que ton mental voulait. Voilà. Prends si ça te parle, hein, mais c'est un peu direct ce que je vais dire là. Alors que ces énergies-là, en fait, aujourd'hui, il y a besoin, et tu le sens vraiment de l'intérieur, il y a besoin de les laisser partir, qu'elles se transmutent par elles-mêmes, encore une fois, pour laisser de la place, à beaucoup plus d'intelligence. J'ai vraiment ce mélange entre intelligence et diligence. Peut-être que tu trouveras le mot qui entre. Voilà. Et donc, on a un denier ici, j'arrive pas à l'attraper, un œuf de denier aussi dans la vivance, dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme aussi. Et ce œuf de denier, c'est très très beau, c'est vraiment... Ah, ok, je comprends. J'ai un message en plus. Ce 9 de denier, c'est un petit peu le paradis, c'est accéder peut-être à certaines hauteurs, mais du coup on reste dans les deniers, donc je le rappelle, hein, dans la spiritualité, plus tu vas monter, on va dire, connecter à des choses beaucoup plus invisibles, impalpables, parce que tu as aussi été plus profond dans la terre, dans l'ancrage, d'accord ? Donc ce 9 de denier, là ici, je le capte comme ça, c'est vraiment aussi s'ouvrir à beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de... Hein, je sens un peu comme une brise en fait, qui réchauffe aussi tout ça, hein, tout ce paysage intérieur que je sentais un peu froid, très mental aussi, très... perspicace aussi, hein, évidemment, hein, mais là il y a besoin d'accepter aussi et de goûter et d'apprécier cette douceur, ce côté, là vraiment je capte presque l'énergie de la Vierge Marie, quoi, ce côté maternant pour soi-même. Ce que j'avais là aussi ici, il y a besoin de dire pour certains au revoir aux émotions par rapport à une relation. Parce que là je vois un couple en fait, donc dire au revoir à certaines émotions du passé en lien avec une ou plusieurs relations ou une ou plusieurs situations, pour accéder beaucoup plus, pour développer beaucoup plus pour accepter en fait beaucoup plus le présent et du coup ses sensations physiques, corporelles, les forces et la chaleur et le côté solaire du féminin sacré, du corps, du cœur,
de l'expérience humaine présente, du moment présent. Je sais pas si tu me suis. Voilà, donc dans les forces extérieures, on a quelque chose de très tranchant. Il y a quelque chose qui te permet de faire appel à ce côté tranchant, mais du coup plus, comme je disais là, plus stratégique, mais de choisir ce qui est bon pour soi, parce qu'on a la... J'ai perdu la carte. Je reviens. On a la justice. Donc on a la justice, donc c'est trouver cet équilibre en fait entre les deux polarités de chaque chose. C'est accepter aussi le côté bipolaire entre guillemets de chaque chose et des situations extérieures et peut-être aussi des personnages qui participent à ta pièce de théâtre, donc c'est-à-dire les personnes de ton entourage qui ont eux aussi leur propre dualité, leur propre paradoxe. Donc il y a besoin de trouver ce qui est bon pour toi. Mais enfin il y a besoin, non, pendant le mois du juin c'est ce qui va se passer en fait grâce à des situations extérieures. Et on a ce valet d'épée, donc il y a vraiment une nouvelle façon d'éduquer son mental en fait, hein, clairement. Là c'est la thématique générale pour vous les Gémeaux pour le mois de juin. Et c'est un petit peu... il y a des situations qui vont te questionner un petit peu quoi penser de cette situation. Ça va être la question un petit peu. Quoi penser et comment trancher, quelle décision prendre, comment me responsabiliser, comment savoir quel choix faire. Mais c'est pas forcément de façon active, proactive, concrète. C'est plus dans le ressenti, c'est plus dans l'inconscient que ça se joue, c'est plus dans les moments de repos et de rien en fait que ça va se faire. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de situations d'activité, on va dire, de suractivité là. Et si c'est le cas, je t'invite vraiment, encore une fois, le message du mois de mai persiste, hein, si je m'en souviens bien, à lever un petit peu le pied, à trier un petit peu dans toutes les situations si tu es dans une boue, on va dire, d'actions et de choses et de situations et de relations et d'échanges et de communication, parce que là il y a vraiment besoin de communiquer avec son soleil, avec son paradis intérieur, avec son abondance, avec son affirmation intérieure. Voilà. Ok, donc je vais boire un petit coup d'eau parce que c'est loin d'être fini. Dans les forces intérieures, on a vraiment là pour le mois de juin, chaque fois que cette carte tombe, je la saisis vraiment comme ça. On a ce féminin sacré qui se développe, qui s'illumine de l'intérieur. On a vraiment cette intelligence corporelle avec la reine de denier ici. Cette connaissance de soi au niveau du corps, avec cette traduction en fait justement plus dans l'évitement en fait, mais cette traduction du mental qui te permet de comprendre pourquoi qu'est-ce que représente tel ressenti, qu'est-ce que représente telle énergie que tu ressens à l'intérieur, qui est mise en mouvement tout d'un coup, qui est en train d'être nettoyée. Il y a vraiment un nettoyage énergétique avec ce 8 de coupe qui te permet de dire au revoir à un passé. Et du coup, non pas d'aller vers un avenir meilleur, ou je ne sais pas, c'est pas ça que je vais dire, pour vivre le moment présent, pour vivre la beauté intérieure, l'incarner avec ce soleil ici, l'incarner et voir la beauté de chaque chose. Là, il y a quelques jours, je me suis acheté un bouquet de fleurs, je me suis offert un bouquet de fleurs. C'est pas des moindres comme budget, mais... Enfin voilà, je me suis sentie dans cette énergie. Là justement ça me fait penser à ça. Quel plaisir en fait de voir ces fleurs s'épanouir et de voir toutes ces couleurs et de sentir tous ces parfums. Donc c'est un petit peu ça aussi, c'est cette faculté à s'offrir ce qui est bon pour toi avec cette justice là, cette carte de la justice. On a un maître nombre quand même, on a le 11, donc c'est très fort en fait ce qui se passe là. Donc reconnais vraiment cette force en fait que tu as de t'ouvrir à toi-même, de t'ouvrir à la beauté de la vie, à la beauté du moment présent. Ça va te permettre d'accéder vraiment, de laisser germer, enfin de mettre ton focus en fait, de vivre,
de vibrer vraiment cette énergie de la carte du monde, donc cette énergie de l'ouverture totale au monde, à son monde intérieur et du coup à l'environnement aussi, au monde extérieur, hein, parce que je le rappelle, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice versa, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc voilà, c'est l'aboutissement de tout un parcours alchimique, hein, je le sens pour certains, qui arrive là, et ça vient de l'intérieur, et c'est là, c'est clairement là, et c'est quelque chose c'est une force sur laquelle tu peux vraiment compter, sur laquelle tu pourras compter, j'ai envie de dire jusqu'à la fin de ta vie en fait. Il y a vraiment un très beau développement là. Et en fait, c'est vraiment cette force d'être en confiance, en fait, de croire que tu auras toujours tout ce qu'il te faut dans le moment présent. C'est un message qui passe beaucoup pour beaucoup de tirages, là, de signes différents. Et t'es tombé du coup par rapport à vers où ça va te mener, on y viendra plus tard, mais était tombé la 5 de denier. Donc c'est pour comparer un petit peu entre cette abondance avec ces deux cartes qui sont là en toi, hein, qui font partie de tes forces intérieures et qui t'ont permis en fait de retourner un peu la donne par rapport à certains états de manque, certaines croyances que tu n'étais pas assez, que tu n'avais pas assez, que tu n'avais pas assez fait, que il allait te manquer telle ou telle chose, ou que quelqu'un te manquait terriblement. Enfin voilà, il y a un petit peu tout ça. Et du coup là, il y a toute cette lumière en fait qui est là et qui s'est installée en toi et dans ta vie au fur et à mesure ces derniers mois. Donc ce que tu bloques, c'est cette abondance aussi, ce renouveau émotionnel, hein. Il y a encore pour le mois de juin beaucoup, comme je disais, ce nettoyage énergétique et le fait de dire au revoir aux émotions suscitées par certaines situations ou relations, ou une certaine relation à toi-même aussi, pour vraiment vivre différemment, de façon nouvelle en fait, de façon dirigée aussi, j'entends. Toujours ce terme diligence, hein. Euh, de façon beaucoup plus c'est responsable, mais beaucoup plus choisi en fait, hein. C'est le choix aussi que je sens là dans l'énergie de la justice. Voilà, tu choisis en fait, ce que tu bloques, c'est ta capacité, parce que tu l'as, c'est ta capacité à choisir comment est-ce que tu veux vivre tes émotions, d'accord, et comment est-ce que tu veux les recevoir. Donc il y a encore voilà, évidemment ça va parfois d'aller laisser certaines émotions s'exprimer, d'aller laisser aussi le mental traduire ça comme il le traduisait auparavant dans tes anciennes croyances, etc. Ne pas écouter la totalité de ton être par rapport à ces énergies qui remontent et qui se nettoient. Ça peut faire peur, c'est normal, parce que ça peut être inconfortable parfois. Ici on a c'est la 9, oui, la 9 d'épée. Donc tu es presque à la fin de ce cheminement de replasticité de ton cerveau, de renouveler la plasticité de ton cerveau et du coup de ton système nerveux aussi, en lien, en relation avec tes émotions, pardon, il faut me suivre. Tu es vraiment à la fin d'un processus, parce que le 9 c'est pas loin du 10, hein, c'est pas loin de la fin de la série, pour aller vers un as d'épée. On n'a pas l'as d'épée là, donc tout le processus par rapport au mental et aux croyances n'est pas encore tout à fait abouti, mais il y a un beau step qui est passé, un beau cap qui est passé là pour ce mois de juin. Donc ne bloque pas aussi ces sensations d'inconfort, d'angoisse, d'anxiété, parce que du coup là il y a des messages en fait très profonds et du coup très qui peuvent aller, je vois un petit peu, qui peuvent aller jusqu'à des symptômes physiques. Alors attention, hein, je ne suis pas médecin, donc s'il y a des symptômes physiques qui vous inquiètent, allez voir un médecin ou allez faire tout ce qui est bon pour vous, hein, c'est pas, attention à ce que
à comment est-ce que vous appréhendez ce que je dis là. Mais il peut y avoir des petits mots physiques du style un petit peu d'eczéma, un petit peu de, de tension musculaire, des choses comme ça. Peut-être une perte d'appétit ou peut-être à l'inverse des moments où on a besoin de manger ses émotions avec une... Voilà. Il y a des symptômes comme ça qui sont... Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence là qui se joue entre ton intelligence mentale et ton intelligence émotionnelle avec beaucoup d'énergie qui se diffuse, qui prennent de la place, qui te demandent, qui pompent de l'énergie aussi, donc qui te demandent beaucoup de repos pour que la transmutation se fasse. Je sais pas où je voulais en venir pour la fin de ma phrase, j'ai perdu le fil, mais voilà, du coup il y a un renouvellement des énergies, des émotions, de ta façon de vivre tes émotions. Il y a un retournement de situation par rapport à sa vivance qui a lieu en ce mois de juin et qui était préparé depuis pas mal de temps, il me semble. Donc ne bloque pas. Ne bloque pas le processus qui se fait parce que même si ça va jusqu'à certains petits mots physiques, encore une fois, attention à ce que, comment vous comprenez les choses, ça va être évident. Il y a vraiment aucun effort à faire là pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. C'est plutôt laisser venir, laisser les choses s'alchimiser, laissez-vous le temps de repos, le temps de profiter de la vie pour que les choses se fassent. Ce qui va vous amener, là, c'est rajouter un peu par rapport à vers où ça va vous mener. Ce qui va vous amener après ce mois de juin, et là j'ai aucune notion de temps, ça peut prendre encore des mois par la suite, c'est une nouvelle façon d'aborder les actions, d'organiser les actions, de suivre aussi ses élans de créativité, de suivre son énergie vitale, de la canaliser. Ça va venir plus tard. C'est pas de la voyance que je fais ici, ça n'est qu'une lecture avec des propositions, mais tu as toujours ton libre arbitre. Mais à condition que tu laisses bien ce nettoyage se faire de lui-même, sans te juger, sans juger ce qui t'arrive, ce qui arrive, ce qui remonte, il y a ce valet de bâton qui va arriver par la suite. Donc la synthèse, c'est pas des moindres quand même comme carte qu'on a ici. On a le 5 d'épée, encore beaucoup d'épées. Hein. Le 5 d'épée, c'est personne n'est gagnant en fait. Il y a eu deux, on va dire ça comme ça, il y a eu deux conquérants, combattants. Il y a eu un vrai champ de bataille intérieur et peut-être extérieur aussi, avec des déconstructions dans certains domaines de ta vie. Des déconstructions de ta façon de voir les choses, des déconstructions aussi que je disais tout à l'heure, de tes limitations en fait, de ton côté un peu stratège et égotique. Il y a eu un vrai champ de bataille, un vrai chaos, et pourtant après ce chaos, oui c'est ça, parce que l'étoile elle suit, c'est l'arcane majeur qui est après la tour. Donc il y a cette possibilité que tu as eu, cette grande force de... Je ne sais pas si vous aviez la tour au mois de mai, mais il y a eu cette force, ce courage en fait d'aller déconstruire beaucoup de choses dans ta vie, intérieure et extérieure. Et du coup aujourd'hui, avec du coup des combats, des dualités qui se sont réveillées en toi, et aucune des deux parties, aucune des deux polarités, on va dire, de chaque situation, de chaque chose intérieure vécue, aucune des deux polarités n'est vainqueur ou perdant en fait. Ça représente vraiment ça. Donc il y a une sorte de paix qui est en train de, malgré les apparences de cette carte, moi je sens vraiment qu'il y a une paix intérieure qui est en train d'arriver en toi au niveau de ton mental, à condition, encore une fois, il y a beaucoup de conditions, je suis désolée, mais à condition que tu prennes vraiment ce temps de repos afin Ils veulent toujours partir par là les cartes, afin de te réchauffer, de t'ouvrir à ce soleil intérieur et au soleil qui t'entoure en fait. Et on avait avec cette carte, on est dans la synthèse ici, on avait le 4 de coupe. Donc encore une fois cette notion en fait de nostalgie, de deuil peut-être,
Là en fait les Gémeaux, pour certains vous êtes vraiment en train de faire le deuil d'une situation telle que vous l'imaginiez en fait, telle que vous la projetiez. Et de projection aussi de comment est-ce que vous vous voyiez, comment est-ce que vous pensiez que les autres vous voyaient. Et donc il y a un vrai renouveau identitaire presque, hein, j'ai envie de dire, qui fait que au niveau émotionnel, il y a une nouvelle façon de ressentir la vie aussi. Et, là, l'intérêt vraiment, c'est de ne plus chercher à... Enfin, de chercher à ne plus voir de façon égotique que tu as perdu quelque chose, que tu as échoué ou quelque chose comme ça. D'accord ? Parce que du coup, on a, vers où ça te mène, on a ce 3 de bâton. C'est un nouveau voyage. C'est un nouveau voyage, c'est aussi peut-être... alors pour certains ça va être des déplacements, une préparation de déplacement, ça va être aussi peut-être une nouvelle façon de voyager à l'intérieur de soi, de ses ressentis, une nouvelle façon aussi de voyager dans la vie au travers des expériences et des projets, des concrétisations et des actions, mais c'est... Donc il y a pour certains des déménagements peut-être qui se préparent, mais c'est pas forcément que ça. C'est aussi peut-être plus presque cette carte-là, avec la justice ici, c'est plus être amène d'être à sa place, de se sentir à sa place, même si mentalement tu ne sais pas du tout où tu vas et tu ne sais pas du tout ce qui vient à toi, tu sens que tu es beaucoup plus ancré, ouvert, ouverte à ce qui vit en toi, à ce qui se nettoie, à ce qui nettoie, hein, à ce qui n'est pas toi, à ce à quoi tu t'identifiais et que tu gardais en toi comme énergie alors que c'était juste des émotions, c'était juste des situations, c'était juste des énergies qui devaient passer là dans le moment et puis repartir aussitôt. Donc il y a beaucoup plus de vide en fait. Mais n'aie pas peur de ce vide parce que justement là il y a ce navire qui arrive, il y a des très belles choses qui arrivent. Il y a des très très belles choses qui arrivent. Je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce sur quoi tu projetais jusqu'à présent. Donc il y a à la fois un détachement de tout, avec ce monde-là qui a vraiment passé... c'est cette personne que tu es qui est passée par différentes... étapes en fait sur ton parcours qui a appris des différents éléments extérieurs et intérieurs et qui les a alchimisés et qui maintenant est capable d'être juste là, de rester sur la rive et d'être capable d'avoir toute confiance quel que soit le temps que ça prend. Certaines choses sont écrites, j'entends avec l'étoile, certaines choses sont écrites et donc des choses arrivent à toi. C'est en vibrant différemment, en ayant une nouvelle conscience de soi, en décidant de mettre son focus sur une chose ou une autre, peut-être différemment d'avant, c'est en laissant l'autre polarité de chaque chose que tu vis et que tu ressens arriver, peut-être plus lumineuse, que la dualité s'arrête et du coup c'est à travers tout ce cheminement là, que j'ai très mal résumé là, mais c'est à travers tout ce cheminement intérieur, tout ce voyage intérieur, qu'un nouveau voyage s'écrit et que tu vas attirer de par ta nouvelle vibration de nouvelles choses dans la même vibration que ce que tu es en train de trouver toi. Donc pas de regret, hein, pas de regret les amis, les enfants j'allais dire. Pas de regret les enfants. Pourquoi ça me vient les enfants. Voilà. Donc ouais, c'est ça. Il y a de la nostalgie, il y a un nouveau cap par rapport à peut-être un deuil. Ça c'est de l'éjection de cartes. Alors, avec l'oracle des couleurs, on a chocolat. Je recherche le bonheur. C'est tombé sur cette carte, hein, je vous le dis. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. À se le rappeler au quotidien peut-être. C'est peut-être une intention dans laquelle tu es invité à aborder ce mois de juin.
noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Hein, il y a cette curiosité là du petit valet d'épée, tout jeune, tout frêle, tout innocent, avec cette nouvelle façon, cette nouvelle construction mentale qui est en train de se faire. C'est ça aussi que je sentais dans toutes ces cartes bleues nuit. Il y a quelque chose, il y a un voyage qui se fait avec confiance et curiosité dans ton inconscient. Vert tendre, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà, et on va aller voir avec ce que veulent nous dire les cartes de la sagesse Ho'oponopono. Hop, 2. Alors, on a... J'observe sans stratégie, sans analyse, sans suranalyse mentale sur ce qui se passe mentalement. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Je te fais une petite composition sympathique. Et ensuite, nous avons aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux, dans la joie et le bonheur. Il y en a plein des cartes qui parlent de ça. On a aussi le 9 de denier, on a aussi cette reine de denier. Voilà. Et dans un bonheur beaucoup plus large de l'ordre de l'âme, on a aussi, je trouve, l'étoile. Allez, je te laisse avec cette carte. Tu peux la recopier si tu le souhaites pour te la rappeler pendant ce mois de juin. Et je te souhaite justement un très beau mois de juin. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites, si cette guidance a fait écho. Je te lirai et j'échangerai avec toi avec plaisir. Sinon, juste un petit pouce pour me solliciter, j'allais dire, pour me susciter ton intérêt pour la chaîne et ses guidances. Et prends bien soin de toi, prends beaucoup de repos et je te souhaite de bien profiter de tout ce qui se vit en toi. Il y a beaucoup de beauté, beaucoup de lumière, il y a de très très belles choses qui arrivent, donc je te le souhaite. Et on se retrouve pour une prochaine guidance, ici ou là. À très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.